Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message sentimental et j'espère que vous êtes bien installés pour écouter ce que les oracles ont à nous dévoiler pour aujourd'hui. Bien sûr, on ne prend que ce qui résonne, c'est important, je le répète souvent, mais vous avez toujours votre libre arbitre. Et puis si vous avez besoin d'une consultation privée adaptée à votre situation personnelle, sachez que j'ai de la place demain dimanche. Vous avez mes coordonnées sous la vidéo, notamment mon petit agenda en ligne qui est super pratique, puisque vous pouvez y trouver toutes les informations dont vous avez besoin et vous pouvez réserver directement. Ou sinon, vous avez mon numéro de téléphone et mon adresse mail. Allez, on y va, je commence avec l'oracle du langage corporel. Et nous allons regarder ce que mon bel oracle a à nous dire. Allez, des belles énergies pour terminer cette semaine en beauté. Oh là, alors on me parle de l'engagement stable, construction, relations solides, contrat. Ah, ça c'est intéressant parce qu'il semblerait que vous soyez dans une construction dans votre relation à deux là. On va passer à un engagement un petit peu plus stable. Le travail professionnel et fort travail sur soi. Alors, deux choses ici. Soit votre autre est quelqu'un qui travaille énormément, soit c'est vous-même qui travaillez énormément, soit vous avez rencontré votre autre sur le lieu du travail. Mais ce que je perçois avant tout en priorité, c'est que le fait d'aller dans un engagement un petit peu plus stable passe par un travail à faire sur soi-même. Il va falloir faire des compromis, il va falloir faire quelques efforts. Je perçois ici, pour certaines, certains, que votre autre est un célibataire, une célibataire un petit peu endurcie, et que ça va être un petit peu compliqué d'aller sur quelque chose de plus... pas dire que c'est pas engagé, mais voilà, si vous voulez une vie commune, prendre un appartement ensemble, avoir voilà, une espèce de routine de couple, ah, va falloir tirer votre hôte de sa grotte là. Ça nécessite quand même quelques ajustements. C'est ce que j'entends ici. Oh, les belles pensées, rêver, penser à quelqu'un, rêvasser. Ça, c'est une belle carte qui me dit qu'on pense à vous. Euh, oui, qu'on pense à vous. Alors, vous, j'imagine que vous pensez à votre autre, mais là, votre autre pense à vous. Et j'ai un peu le sentiment ici, même un peu beaucoup, même carrément, qu'on est quand même sur des relations où on ne sait pas trop ce que l'autre a dans la tête. On ne sait pas si l'autre veut s'engager, on ne comprend pas trop son mode de fonctionnement. On sent que c'est un effort pour l'autre, hein, que c'est pas, comment dire, c'est pas simple, c'est pas naturel. C'est pas naturel de dévoiler ses sentiments, c'est pas naturel d'exprimer les choses. La communication, elle est un peu complexe, j'ai l'impression. Et on sent, voilà, il faut faire des efforts, il faut pousser un petit peu l'autre dans ses retranchements, il faut aller le chercher. On ne sait pas trop ce que l'autre pense, où l'autre a envie d'aller, et là on me dit que votre autre pense à vous. Et pour celles et ceux qui sont dans une situation peut-être un petit peu plus complexe, je pense peut-être à, peut-être pas une rupture, mais enfin, ou peut-être, hein, rupture, éloignement, non-communication, une dispute, ou une relation on a l'impression que ça prend pas, vous voyez, ça prend pas, on reste dans une espèce de truc un peu, on sait pas trop quel mot y mettre, est-ce qu'on est un couple, est-ce qu'on est juste des sex friends, est-ce qu'on est juste potes, vous voyez, c'est un peu... Et là, voilà, on me dit quand même que votre autre a des belles pensées, mais ne vous le dit pas. C'est dommage. C'est dommage. Allez, je vais prendre l'Astro Crush, tiens, on va regarder. Oh là! Et oui, trop de choses en tête. On me dit que votre autre a trop de choses en tête. Donc c'est quelqu'un aussi qui travaille beaucoup. Pour les relations, soit liées au travail, soit des personnes addictes au boulot, évidemment, trop de choses en tête. Et ça, pour ces autres versions, enfin pas versions, ces autres interprétations, oui, votre autre aimerait passer plus de temps avec vous, mais votre autre bosse comme un dingue, comme une dingue. Trop de travail, trop de... Donc c'est compliqué. C'est compliqué de...
c'est pas qu'il n'y a pas d'engagement stable, c'est que vous vous voyez peu. Vous avez l'impression que votre hôte n'est jamais disposé à vous voir. Donc du coup, vous vous dites, ouais, mais bon, on a une relation, c'est un peu léger parce que on se voit de temps en temps. Je vois bien des plans qui sont annulés un peu à la dernière minute parce qu'il y a une réunion, parce qu'il y a un truc à faire, parce que ceci, parce que cela. Ça peut être aussi le travail pour les mamans solo, hein, travail plus les enfants à gérer à la maison. Donc on ne trouve pas tellement sa place ici. On ne sait pas trop. L'autre a trop de choses en tête. L'autre vit 10 000 vies en même temps, vous certainement aussi. Donc c'est un peu compliqué de se positionner dans la construction là. Mais on me dit que votre relation elle est solide, hein, c'est ça qu'il faut entendre. Et que même si votre autre est à distance de vous, votre autre pense à vous. Allez, je vais prendre l'Astro-Crush qui m'a balancé une série de cartes. Alors, on me parle de quoi là? D'immaturité, d'évolution. Alors, immaturité, soit dans le comportement immature, soit dans la relation qui vient de démarrer. Vous voyez, on est dans une relation qui n'est pas encore suffisamment construite. C'est comme un enfant. Votre relation est un petit enfant. Alors, un petit enfant, ça fait quoi? Un petit enfant, ça pleure, ça crie, ça fait des bêtises, ça trépigne, ça fait du boudin, ça fait des caprices aussi. Ça fait plein de choses, les enfants. Ça casse ses jouets. Donc c'est un peu ça votre relation. Vous voyez, elle vient de démarrer, donc c'est pas si évident que ça. On dit qu'elle est en train d'évoluer. Vous voyez, elle évolue gentiment, mais sûrement. C'est comme une batterie de portable qu'on recharge. Ça prend un peu de temps là. C'est une vieille batterie. Éloignement. Ah, tu n'es pas seul à l'aimer, timidité et futur. Ok, alors, petite période d'éloignement, effectivement, où le travail, les obligations font que vous êtes éloigné. On n'est peut-être pas éloigné en distance, on est éloigné émotionnellement. On ne se voit pas, on n'a pas le temps de se voir. C'est ça que j'entends. On ne se voit pas, on est chacun chez soi. On a trop de trucs à gérer. On pense à l'autre, mais on ne sait pas. Là, vous êtes perdu, hein, pour une partie d'entre vous, dans ce que vous ne savez pas ce que pense l'autre. Ou même si l'autre vous dit je t'aime ou j'ai des sentiments pour toi, vous en doutez fortement parce que finalement, vous n'avez pas les actes qui suivent les paroles. On me dit aussi que vous n'êtes pas la seule ou le seul à l'aimer. Alors, peut-être une ex, un ex, des enfants également. Si c'est une maman solo, il y a ses enfants. Qui ont besoin de leur maman. Voilà, donc maman, elle s'occupe de ses enfants. Ça peut être des amis, ça peut être tellement de personnes. Donc il y a aussi d'autres personnes qui aiment votre autre. Donc il faut partager un petit peu tout ça. On me dit que vous allez pouvoir vous projeter dans le futur avec cette personne, mais qu'il y a un petit peu de timidité ici. La timidité, elle vient de qui? De vous, de l'autre. L'impression que l'autre vous dit pas forcément les choses aussi, parce qu'il y a un peu d'immaturité dans votre relation, ça vient de démarrer. Donc forcément, on ne sait pas comment se positionner ici. C'est normal, hein. Oui, l'autre ne vous dit rien, l'autre n'a pas le temps de vous voir. Vous avez l'impression de ne pas être sa priorité. Vous avez l'impression que c'est quelqu'un aussi qui est peut-être très très bien entouré, de ses amis, de sa famille. Et vous avez certainement du mal à vous positionner un petit peu dans le clan familial, même au-delà du clan familial, voyez. Donc on se sent éloigné. On me dit ici que c'est une relation qui évolue, doucement mais sûrement. C'est bien, hein, quand ça évolue doucement mais sûrement, hein. Vous savez, on a le temps de connaître l'autre, on a le temps de s'apprivoiser, parce que des fois ça part au quart de tour. Mais ça peut retomber aussi vite. Alors il n'y a rien de pire, hein. Vous savez, comme un soufflé, vous le sortez du four et là le truc, poum, on dirait une crêpe. Donc non, c'est pas évident. Donc là, effectivement, ça prend son temps. Ça nécessite un travail aussi d'introspection avec soi-même, laisser du temps au temps, faire des compromis, être patient. Et ouais, être patiente. Vous savez, ce mot qu'on n'aime pas, quand vous me demandez en privé, Lily, c'est quand le retour de mon autre? Quand je vous dis, il y a quand même une énergie de retour là. Ah, mais c'est quand? Ah, et ben c'est quand, je ne sais pas. C'est compliqué, je peux donner des notions de temps, mais c'est fluide. Et puis, tout dépend de ce que vous faites des énergies, vous voyez. Allez, on va regarder. Avec le Titania.
Alors, on me parle... Ah, opportunité de s'ancrer ici, hein, regardez. Le trèfle et l'encre. Cette relation est une opportunité pour vous ancrer avec l'autre. C'est-à-dire former un couple solide, un couple ancré. Donc là, si vous êtes en train de vous dire vous en avez un petit peu marre parce que vous avez l'impression d'être la cinquième roue du carrosse, soyez patient, c'est une opportunité. Vous le faites uniquement si vous le ressentez, bien évidemment. Si votre autre est un gros bourrin ou une grosse bourrine qui en a strictement rien à faire de vous, qui préfère sortir avec ses copines, ou ok, auquel cas, là, non, évidemment. Mais si vous ressentez effectivement que cette personne est une opportunité, allez-y, soyez patiente. Mais je pense pas que cette personne-là dont on parle sort avec ses copines ou ses copains. Je pense que c'est quand même quelqu'un qui a quand même beaucoup de travail, qui est quand même super occupé. Alors peut-être qu'aussi, votre autre a une passion un peu dévorante, qui prend de la place. Vous savez, ces passions où là, on n'a pas vraiment le choix. Alors, vous avez par exemple le cyclisme. Et ouais, quand votre autre euh, adore aller pédaler pendant 6 heures non-stop sur une route. J'en ai connu un comme ça. Bon, bah voilà, là, vous faites pas le poids entre le vélo enfin, oui, vous et le vélo, non, c'est, donc voilà, donc il faut accepter que son autre ait besoin tous les dimanches d'aller pédaler pendant 6 heures dans la campagne. Voilà, il y a ça, il y a quoi d'autre comme passion dévorante? Le golf. Si on n'aime pas le golf et que l'autre est accro au golf, bah c'est pareil. C'est difficile. Il y a quoi d'autre? Il y a plein de trucs, hein. Une passion dévorante. Ouais. Bon, il va faire des compromis. Ou soit vous vous mettez au cyclisme, ou au golf, ou à ce que vous voulez. Mais des fois c'est compliqué effectivement quand l'autre a une passion qui le prend vraiment aux tripes. Ah, le serpent, il y a des trucs qui piquent hein, quand même. Hein. Ça pique un peu là. Qu'est-ce qui pique? Bah, ce qui pique, c'est vos doutes, vos incertitudes, peut-être une passion débordante, peut-être des énergies tierces également, parce qu'avec la carte, tu n'es pas seul à l'aimer. Bah oui, j'entends qu'il y a d'autres personnes qui accaparent votre autre. Donc, bah, ça dépend qui. Hein. Si c'est un enfant qui est petit, ça s'entend mieux qu'une ex qui est là tous les 4 matins dès qu'il y a un truc qui est cassé chez elle. Là, c'est un peu moyen. Il y a une lampe qui est cassée, il y a l'autre qui débarque, il y a ceci, il y a cela. Vous voyez, non, c'est pas possible. Mais si c'est un enfant, si c'est un parent qui est en dépendance, bon, bah là, c'est un peu compliqué c'est un peu compliqué de dire à son hôte, écoute, là, ton gamin, commence commence à bien me gonfler le gosse, là. Hein. Ne dites pas ça à votre autre. Ah, surtout pas. Oh, pardon. Mais non, mais... Non, mais c'est vrai. Non, mais je suis partie avec ma meilleure amie en vacances avec sa fille, qui a 4 ans. Bon, elle est mignonne, mais mais la gamine, c'est un mollusque, quoi. Elle est toujours accrochée à sa mère, mais tout le temps, c'est 24 sur 24. Vous avez une conversation d'adulte et la gamine qui parle. Et comme elle le sait, ma copine, elle arrive pas à la cadrer, sa gosse. Elle me le dit elle-même, elle me dit, j'ai zéro, j'ai zéro autorité sur la gamine. Bon, elle se fait bouffer, mais qu'est-ce que c'est pénible. Allez prendre la gosse, allez, allez, tu vas aller dormir. Non, mais voilà. Bon, mais c'est difficile quand même de dire ça. On peut le dire sur la chaîne de Lily, on peut pas le dire à son autre. Pas très autonome ton enfant là quand même, hein. C'est bizarre à 10 ans, il suce encore son pouce, va falloir l'emmener chez le pédopsychiatre. Bon ouais, j'arrête. C'est moche. Ouais, mais vous voyez, en attendant, je rigole, je ricane parce que j'aime bien rire. Si vous êtes là pour la première fois, c'est normal. J'adore rire, j'adore raconter des bêtises. Parce que voilà, la vie est assez compliquée pour en rajouter une couche en guidance sur YouTube. Parce que bon, on est quand même sur des histoires de rupture, voilà. Hein. Donc autant se marrer un peu. Voilà, voilà,
petite bande-annonce pour les nouveaux. Bref, mais bon, je prends aussi très au sérieux les souffrances des uns et des autres, bien évidemment. Bien évidemment. Et les cartes aussi, quand je raconte mes bêtises, elles continuent de passer des messages et elles vont aussi toujours dans le sens de ce que je raconte, puisque là, vous voyez, la souris, c'est perte de sentiments et je renonce. Bah, c'est ça aussi. Alors, je ricane en parlant du gamin qui est qui est un peu prise de tête. Bon, ça peut être la belle-mère aussi, hein, pour faire très cliché, pardon. Mais on a une perte de sentiments, on a l'impression que l'autre nous aime moins parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui accapare, ou on n'aime peut-être pas cette énergie tierce ou moins. Ça nous... En fait, on est dans le renoncement de l'autre parce que moi, je vais vous faire une confidence. Ma copine, ma meilleure amie, demain, elle me propose de partir toutes les deux en vacances avec sa gamine. Je lui dis non. Je lui dis non, moi je vais pas avec toi et ta gosse parce que j'ai pas de place. Ta gosse, elle prend toute la place et moi j'ai pas la patience de supporter une gamine de 4 ans qui fait des caprices toutes les 5 minutes. Et encore toutes les 5 minutes, je suis gentille. Qui est tout le temps en train de râler, qui est toujours en train de parler. Elle est adorable, mais moi je ne peux pas. C'est clair et net, hein, j'y vais pas. Hein. Ah non, 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 hein, Non, non, non. Non, non, mais elle le sait en plus, vous voyez, mais... donc on renonce là. Moi j'ai renoncé. Vous aussi, peut-être que certaines, vous renoncez parce que même si vous dites, et même je crois que dans un couple c'est difficile, compliqué, c'est difficilement entendable pour quelqu'un qui a des gosses d'entendre que son gamin est pénible. C'est vrai, c'est difficile à entendre parce que voilà, le gamin est la priorité, mes enfants sont prioritaires et voilà, donc c'est difficile, on ne sait pas trop comment se positionner, on sait que de toute façon, peu importe la manière dont on va se positionner, on se le prendra dans la figure, parce qu'au bout d'un moment, on ne peut pas dire certaines choses, même si on le pense très très fort. Donc on renonce, vous voyez, et là, je perçois pour certaines, il y a un peu de renoncement. L'autre travaille trop. Bah, à un moment, c'est de se dire, ouais, mais moi, je ne veux pas me mettre en couple avec quelqu'un qui est toujours au boulot, quoi. Ouais, les week-ends, ça bosse, samedi, dimanche, il est au boulot, elle est au boulot, toujours en train de travailler, peut-être aussi des horaires décalés. Donc c'est quoi notre vie commune, quoi? L'autre, ok, il adore le golf. Alors je parle du golf, je sais pas, je pratique pas du tout ça, mais je sais que le golf est un sport qui rend addict. Bah voilà, l'autre a besoin de passer ses samedis et dimanches au golf avec ses amis. Peut-être que vous allez l'accompagner une fois, mais qu'en hiver, vous n'avez pas envie de vous taper, à tirer comment ça s'appelle, le petit caddie là avec les clubs, et vous pelez les fesses parce que l'autre adore faire du golf, voyez, donc compliqué. Et l'autre qui va faire son vélo pendant 6 heures, bah, le dimanche, vous aimeriez peut-être faire autre chose que d'attendre votre autre qui est en train de pédaler dans la campagne. Et c'est valable pour toutes les passions, hein. Ça peut être la moto, le foot, enfin bon bref. Et donc on renonce parce qu'on ne fait pas le poids. Et donc ça va nécessiter certainement des compromis. C'est pour ça qu'il faut laisser un peu de temps, voyez, pour ancrer aussi les sentiments. Je vous rappelle ces deux cartes-là. Trèfle, chance, opportunité. Et ancre, s'ancrer dans une relation stable. Mais pour s'ancrer dans une relation stable, il faut aussi que les sentiments soient présents et soient installés. Et effectivement, c'était plus facile de dire à son autre quand il y a des sentiments très très forts qu'on a un peu de mal à passer après le travail, après les enfants, après les passions. C'est peut-être plus entendable parce qu'il y a des sentiments, voyez. Mais il faut aussi que l'amour s'installe. S'il n'y a pas d'amour, bah, l'autre va vous dire bah, t'es bien gentil ma cocotte, mais bah, moi je préfère aller au golf avec mes potes, hein, et puis si t'es pas contente, c'est pareil. Et puis ça, vous le mettez au masculin, hein, si vous êtes un homme qui aimait les femmes, voyez. Bref, mais ça évolue. Donc c'est ça qui est intéressant en fait. Ça évolue. Allez, je vais prendre le Béline, parce que l'heure est grave. Ah ouais, ouais, l'heure est grave. Le Béline, qu'est-ce qu'il nous raconte le Béline?
Non, 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 mais je rigole intérieurement. Des fois, quand je vous sors mes bêtises comme ça sort tout seul. Je peux pas m'en empêcher. Et on peut rire de tout dans la vie. Oh, campagne santé. petit- un petit week-end à la campagne, ça vous ferait pas de mal. Ouais, c'est vrai, hein. Campagne santé, c'est aussi prendre du recul dans un lieu calme, un lieu d'introspection. Euh, Peut-être que votre couple a besoin de faire un week-end à la campagne. Sans les gosses, sans le vélo, sans les potes, sans le travail. On n'emmène pas son ordinateur le week-end. Non, non, mais là, vous voyez, besoin aussi de se retrouver. Et peut-être qu'avec cette carte, c'est, euh, je dirais, l'annonce d'une... Ça annonce une proposition de vous emmener en week-end, un petit week-end santé. Quand je dis santé, c'est on prend soin de soi, on se fait un bon repas, on se balade dans la nature, on se reconnecte à la nature, on se refait une santé amoureuse également. En tout cas, ça invite à faire ça. Regardez, partagez des moments de bonheur. Vous allez partager des moments de bonheur avec votre autre, hein. Alors, vous allez me dire, certains, ouais, mais il n'y en a pas beaucoup. Ils sont très rares, hein. C'est frustrant une relation où on ne voit pas souvent son autre. J'en ai connu, moi, des relations comme ça où l'autre a toujours quelque chose de mieux à faire. Et on a l'impression vraiment de ramasser les miettes. Et c'est frustrant parce qu'on passe des bons moments et à peine bah, l'autre part. Aussi l'impression d'être toujours un peu présent pour la deuxième partie de soirée, vous voyez, parce que bah, l'autre rentre tard. Non, non, c'est compliqué, hein. C'est très très compliqué de se positionner comme ça. Mais sauf que votre autre pense à vous vraiment et pense du bien de vous, la relation elle est peut-être un peu jeune. Ou sinon c'est votre autre qui a un comportement un peu immature. Peut-être que votre autre a des enfants un peu immatures. Ou un entourage un peu immature. Là clairement l'immaturité c'est vous êtes un couple, mais votre autre si c'est un mec a une bande de copains euh, un peu beaucoup festif. Et votre autre préfère aller boire des bières avec ses potes dans les bars. Ouais, bah, ça, franchement, pareil, hein. Vous avez l'impression, vous, d'être là. Bon, ok, une fois de temps en temps, il peut. Enfin, je trouve que c'est important quand même de pouvoir faire un peu ce qu'on veut avec ses amis. Enfin, c'est normal, mais là, si c'est trop, ben, c'est difficile, hein. C'est difficile. Difficile de se positionner. Alors, j'ai une carte qui vient de sauter, donc l'inconstance. Ouais, effectivement, c'est peut-être un petit peu inconstant tout ça. Et oh, la clé de la destinée qui est ressortie. Bah, elle est sortie. Non? Ah, je croyais qu'elle était sortie tout à l'heure. Ah, bah, j'ai confondu. Et bah, elle était pas sortie, ma clé. Non, bah, voyez, je bug. Clé de la destinée, votre autre vous est destiné là, hein. Donc, cette relation, même si elle est un petit peu complexe au démarrage, elle fait partie de votre... elle est sur votre chemin de vie. Vous allez trouver des solutions. Alors oui, elle est peut-être un peu inconstante, effectivement, pour le moment. Des hauts et des bas. Il faut l'ajuster, cette relation. Elle nécessite encore un petit peu d'ajustement, mais vous allez pouvoir vous projeter. La timidité aussi, c'est une carte qui invite à peut-être dire plus de choses, exprimer ses besoins. J'ose pas dire à mon autre que j'aimerais passer un peu plus de temps avec lui, avec elle. J'ose pas lui dire que j'arrive pas à prendre ma place, peut-être dans la famille. Pas évident. Dites-le ça. J'arrive pas à prendre ma place. Je sais pas comment faire. Aide-moi. Donc peut-être dire un peu plus les choses. Exprimer tout simplement comment on se sent. Je prends le Mademoiselle G. Oh là, il y en a trop qui sont tombés. Non, 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 je ne suis pas d'accord. ma main innocente ne veut pas les prendre, celle-ci. Ah, je vais bien les battre. Non, parce que mon Mademoiselle G commence à être bien, bien usée. Donc, elle glisse. Oh, bah, tiens, il y en a une qui est tombée. Elle glisse un petit peu moins. Et oui, je l'utilise tellement. Alors, bah, regardez, compromis. Bah oui, bah, Mademoiselle G confirme mes ressentis. Il va falloir faire des compromis encore quelques temps. On parle d'ajustement ici. On s'ajuste. Dans une relation, on est deux, on n'est plus tout seul.
on n'est plus tout seul. Regardez, les enfants qui ressortent. Ah, les gamins, les sales gosses, ils sont là. Regardez. Alors, à nouveau, les enfants, donc peut-être des enfants. C'est aussi l'immaturité, le comportement enfantin ou quelque chose qui est nouveau. Vous voyez, donc c'est un petit peu présent là dans le tirage. Et là, la pause, c'est besoin peut-être de faire une pause, mais une pause avec votre autre. Moi, je ressens que votre autre a besoin de faire une pause avec vous. On laisse le travail de côté, on laisse tout ce qui nous... Trop de choses en tête, hein, regardez. Là, il faut faire une pause, hein, sinon c'est le burn-out qui... Oh, je ne sais pas si vous les voyez, mes cartes. Là, sinon, on fait un burn-out hein, dans pas longtemps. Ça chauffe dans la cervelle. Hein. Donc, je pense que votre autre, ouais, ça chauffe dans sa cervelle et c'est un peu compliqué aussi à gérer. J'ai l'impression que votre autre est un peu dépassé par ce qui se passe dans sa vie. Peut-être que c'est vous, hein, vous switchez les énergies en fonction de votre situation. Mais on me dit évolution positive, donc c'est super. Hein. Je vais prendre quoi? Je vais prendre... Oh, je vais prendre une carte bonus, tiens. Et après, je vais m'arrêter là. Alors, on me parle... Oh, bah regardez, votre autre est une bénédiction. Hein. Votre relation est une bénédiction. C'est une très jolie carte. Hein. Donc, soyez patient, patient, ça va le faire. Allez, je vais prendre... Non, je vais prendre les Amazones. Je voulais prendre mon autre. Non, je ne vais pas prendre mon autre, je prends les Amazones. On va regarder. Tu survivras. Bah, vous voyez, tu as la puissance et la constance réunies. Tu vas survivre. Non, vous allez survivre. Vous allez dépasser les épreuves, là. Vous allez dépasser tout ça. Vous allez y arriver. Vous allez y arriver à deux. Hein. Votre autre va survivre à sa charge de travail également. À ses gamins indisciplinés. À sa passion dévorante. Mon île, prends soin de ton corps. Oui, mon île, c'est une jolie carte qui vous invite à vous recentrer sur vous, sur vos sentiments, sur votre corps, sur vos sensations, sur... oui, vos sensations, parce que le corps est quand même votre messager. Le corps parle, le corps raconte plein de choses. On est triste, on le ressent, on est en colère, on le ressent, on est joyeux, on le ressent, vous voyez. Donc écoutez votre corps. Votre corps est un bon indicateur de l'état dans lequel vous êtes. Et il faut aussi prendre soin de son corps. Donc prenez soin de votre corps ici. C'est valable aussi pour celles et ceux qui bossent comme des dingues, hein, qui doivent gérer les gamins, le travail, tout un tas de trucs. Hein. Et c'est valable pour votre autre à un moment. Là, j'entends dans ce tirage, je ne travaille jamais sur la santé, parce que je refuse. Sauf quand ça s'impose, et voilà. Mais là, clairement, ce que j'entends, c'est qu'il va falloir mettre un petit peu... Enfin, il va falloir y aller mollo, parce que le corps, à un moment, il va dire stop. Hein. Voyez donc là, et le couple, si le couple pouvait être résumé à pas un corps, mais si le couple a besoin de pause également, pour se construire, pour... ouais. Il faut laisser plus de place au couple ici. Hein. Donc si c'est vous qui bossez comme des dingues, si vous avez le sentiment de sacrifier un petit peu votre relation amoureuse par rapport à toutes vos obligations, même si c'est compliqué que vous ne pouvez pas faire autrement, dites-vous que votre relation a quand même besoin d'une pause. Quand je dis pause, c'est pas une rupture, hein, c'est pas je fais une pause dans mon couple, c'est on fait une pause ensemble, on va se promener, on se fait un break, on part en week-end, on reste tout le week-end sous la couette à la maison et ça tombe bien, là il va commencer à faire un petit peu plus froid, vous allez pouvoir ressortir les pilou-pilou. Non, pas de pilou-pilou en couple, hein, jamais, faites pas ça. Ah non, non, faites pas ça, hein. Je vous aurais prévenu, surtout pas de pilou-pilou, là non, c'est la fin du couple. Non, non, pas de pilou-pilou. Seul, oui, avec votre chat, vous pouvez, avec un pot de crème glacée devant une série Netflix, ok, ça je vous l'accorde. Pour les filles ou les mecs aussi, vous pouvez, ou avec une bière, ce que vous voulez. Mais pas de pilou-pilou dans le couple, hein. Non, par pitié, faites pas ça. Ah, je vous aurais prévenu. Bref, non mais voilà, il faut vraiment accorder à votre couple une pause à deux, une pause d'amour. Mais oui,
une pause câlin, on se serre dans les bras, on se fait des câlins, on se fait des bisous. Et on n'est que tous les deux. On n'a pas tout le sac qui contient tout ce qui nous encombre. Hein. Non, 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 ça on laisse à la maison. Et on récupère le lundi matin. Voilà pour ce tirage. Je vais encore prendre 2 cartes parce que j'ai l'impression que là je bavarde depuis un petit moment. La vidéo va durer 1 heure. Une question de réponse. Si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Oh bah elle est là la réponse, regardez. On va la découvrir ensemble. Oh bah écoutez, hein, on me dit écoutez votre intuition. Bon bah voilà la réponse. Si ça vous aide, je ne sais pas. C'est pas la carte la plus... Comment dire, la plus, ouais, enfin bon, bah écoutez votre intuition, voilà. C'est en gros, bah, en gros c'est débrouille-toi, écoute-toi, voilà. Bah oui, ça arrive. Hein. Allez les anges et archanges, c'est important d'écouter son intuition. L'intuition ne se plante jamais, hein. Écoutez votre intuition. Allez, celle-ci, c'est laquelle ? 17, Archange Raphaël, essence. Oh, pas mal. Regardez. On la connaît pas cette carte, je crois pas. Hein. Raphaël ne sait jamais, je ne pense pas avoir déjà eu la carte 17. Ou pas, je ne sais plus. Allez, je vous lis le message. Général, prête attention à tes rêves, aux synchronicités et aux idées qui te viennent spontanément, car je te guide en ce moment. En suivant cette guidance, tu trouveras la paix, l'équilibre et l'harmonie dans ta vie. Inversé. Tu es enlisé car l'énergie ne circule pas correctement en toi. Travaille sur tes pensées et le mouvement de ton corps. Physique. Il serait une bonne chose d'utiliser les médecines alternatives en complément de la médecine traditionnelle, en particulier celles qui sont en lien avec les plantes. D'autre part, trouve un équilibre entre le travail et les loisirs. Ah, bah regardez, Archange Raphaël, il vient mettre un point final à cette guidance. Voilà. Un équilibre entre le travail et les loisirs et le couple. Relation. Je te recommande de travailler sur ta relation avec tes parents ou les personnes qui t'ont éduqué. Liste tous les points positifs puis tous les points négatifs. Ensuite, vois le positif se cachant derrière les points négatifs que tu as listés. Pour finir, fais une lettre de pardon envers eux et envers toi. Cela t'aidera dans toutes tes relations actuelles. Spirituel. Respire de l'essence de rose pour ouvrir ton chakra du cœur et pratique la méthode hawaïenne Ho'oponopono pour te reconnecter avec ton essence. Si, elle est déjà sortie cette carte, je vous avais déjà parlé de Ho'oponopono. Conseil, je t'encourage à faire un bilan de tous les domaines de ta vie. Quelle partie demande ton attention et à être guérie ? Utilise l'écriture et le soin énergétique pour t'aider. Je serai à tes côtés pour faciliter le travail. Et on me dit en temps 2 semaines. Voilà pour ce tirage. Eh bien, j'espère que ça vous a éclairé, que cela vous a aidé, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.